Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer un peu nous allons continuer à voir un peu l'évolution de la caméra, mais l'objectif est aussi de vous faire comprendre un peu les paramètres au niveau de la caméra, en même temps leur évolution. L'évolution aussi, parfois ça arrive de comprendre un peu la chose de manière que ça évolue par rapport à comprendre un peu tout à coup ici sans pourtant savoir en quel moment vous pouvez les utiliser. Donc, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté à la version 2.48. Donc, on a essayé de voir un peu les mises à jour que la caméra a subi jusqu'à la version 2.48. Et là, nous allons commencer la version 2.50 jusqu'à la version 2.73. Donc, on va pas passer sur toutes les versions. On va pas parcourir toutes les versions parce que il y a eu des versions auxquelles la caméra n'a pas subi de changement. Donc, du coup, on va pas passer sur les versions. Nous allons se concentrer uniquement sur la version auquel la caméra a subi des changements. Donc, il y a eu la version 2.50, la version 2.56, la version 2.60 et alors, je vais simplement mettre ici. Donc, 2.50. On a eu aussi la version 2.56 auquel on a eu juste un petit changement. On aura aussi la version 2.60 auquel il va avoir aussi des ajouts. On aura aussi la version 2.65 comme ça, 65, et aussi la version 2.75. Non, 73. C'est pas 75, c'est 73. Donc, vous voyez un peu ici. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment tout à coup qu'on va connaître tout ce qui est là. Alors, pour cela, avant de comprendre un peu ce qui a été ajouté sur la version 2.50, il faut vraiment être sûr maintenant. Il faut vraiment être sûr que réellement, ça manquait sur la version 2.48. Donc, il faut vraiment être sûr que ça n'existait pas sur la version 2.48. Donc, du coup, on va commencer sur la version 2.48 pour vous montrer ce qui manquait. Donc, bien évidemment, on viendra ici pour voir comment l'utiliser. Donc, pour cela, on va venir simplement sur la version de sur Blender. Donc, j'ai vraiment beaucoup de versions de Blender que j'ai eu à télécharger. Donc, on va ouvrir la version 2.48. Donc là, nous sommes sur la version 2.48 et donc là, nous sommes en perspective. Je vais cliquer sur la touche 5 pour quitter. Je vais cliquer sur la caméra et venir dans l'angle ici que on appelle que sur la version 2.40, donc sur la version 2.3.40, ça se trouve simplement sur ce l'angle qui est là. Donc, pour cela, lorsque vous voyez un peu ici, vous remarquez que on n'a pas vraiment beaucoup de paramètres, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est panoramique. Vous voyez bien que soit on est en perspective, donc lorsqu'on clique, on passe en orthographique. Lorsqu'on déclique, on passe en perspective. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Alors, ici, donc, comme je parlais, il n'y a pas panoramique. C'est ce que nous allons voir par la suite. On a la distance focale ici. C'est pas vraiment la distance focale, mais on va assister à la longueur, à la profondeur de champ. Donc, on va assister à la profondeur de champ qui ici se règle par rapport à une valeur de distance, mais par la suite, vous allez voir que ça peut se faire par pointer. Donc, on peut pointer la profondeur de champ vers un objet. Donc, ce qu'on ne voit pas ici. Donc, pour cela, on va aller sur la suite de cette version. Donc, la version 50. On va pas voir la version 49 parce que pas de changement vraiment. Donc, là, nous sommes sur la version 50 de Blender. C'est la version auquel on assiste à cette interface que vous voyez ici. Et au cours de la version 2.50 jusqu'à la version 2.60, cette version ne va que subir seulement des corrections de bugs. Il n'y aura pas vraiment des grosses mises à jour, seulement des corrections de bugs. Mais il y aura aussi des mises à jour, mais pas vraiment de très grosses mises à jour. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur la caméra ici, donc sur notre caméra.
on vient sur l'angle de la caméra. Et là, la première des choses que nous constatons que nous avions maintenant ce menu qui est là, donc cet onglet qui est là, que vous voyez simplement ici. Donc là, c'est panoramique, c'est ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir sur la version 2.48. Donc ce cas à cocher qui a été ajouté. Donc moi, je ne sais pas vraiment son rôle, mais on sait que ça y est aussi sur la version 3.4 qu'on va aussi voir. Donc pour cela, si on vient ici, panoramique, c'est lorsque par exemple vous touchez votre caméra et vous venez ici, vous allez le retrouver simplement ici. Donc j'espère que vous le voyez. Donc moi, je sais pas vraiment le rôle, si vous pouvez me le mettre en commentaire, mais son utilité, je connais pas vraiment, donc je l'utilise rarement aussi. J'ai pas aussi le temps, je me suis pas aussi penché sur des recherches pour savoir un peu, mais au moins vous avez vu. Donc, en fait, panoramique ici, c'est pas quelque chose qu'on peut dire qui a été ajouté dans Blender, mais ça existait déjà dans Blender, c'est juste que ça a été déplacé au niveau de la caméra. Les deux là, à l'époque, c'était combiné, donc ça se trouvait ici panoramique, mais ça a été déplacé pour le mettre ici. Donc, j'espère que vous avez vu. On va revenir sur la version 50 de Blender. On a encore une autre chose à savoir, c'est la profondeur de champ. Avant que vous avez vu que je vous ai montré que la profondeur de champ se réglait uniquement avec la distance. Mais là, on a la possibilité de pointer la profondeur de champ vers un objet. C'est comme régler la profondeur de champ en temps réel. Donc, j'espère que vous voyez. Donc là, je peux faire la profondeur de champ vers un objet, vers cet objet. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la profondeur des champs, on va aussi le voir par la suite. Donc là, on vient de mettre la profondeur des champs. Donc si on vient sur la version auquel nous sommes habitués à travailler, je passe en vue caméra et là je vais passer en mode rendu, donc pour le voir, pour voir la profondeur de champ. Et là ici la profondeur de champ doit être activée, mais dans Blender la profondeur de champ dans la version qu'on a eu à voir ici, on voit que c'est pas quelque chose qui peut être activé. Donc comme vous le voyez, quand c'est à 0, ça veut dire que ça n'existe pas seulement. Donc, pour cela, on va activer, on va essayer de régler par rapport à la distance ici. Et là, vous voyez simplement la profondeur de champ qui n'est simplement que le flou. Alors, pourquoi on vient d'ajouter justement ce menu qui est là au lieu de régler la profondeur de champ avec la distance? Cette méthode était mieux lorsque vous avez déjà votre rendu tout fait, donc un rendu qui est déjà tout fait auquel vous pouvez maintenant régler la profondeur de champ avec la distance. Mais sachez que si par exemple j'essaie d'agrandir par exemple mon objet ici, j'essaie d'agrandir mon objet, vous allez voir que la profondeur de champ va diminuer. Donc ce qui était un peu dégoûtant de venir toujours à chaque fois ici, dérégler la profondeur de champ à chaque fois qu'on subissait des changements. Donc là, on n'a plus besoin de faire en sorte que lorsque l'objet se déplace, on change ici, on peut directement pointer vers un objet. Ce qui voudrait dire que quel que soit là où je vais déplacer mon objet, tous ceux qui vont se trouver derrière cet objet vont être floutés. Donc vous voyez bien que en fait c'est simplement que vous êtes en train de régler la longueur qui est là, donc la longueur qui est là, mais en temps réel maintenant. Donc j'espère que vous le voyez. Donc justement pour un exemple ici, je vais faire Shift D et je vais faire S comme ça. Et là, je vais passer en vue caméra, donc je vais toucher la caméra. Maintenant, là, on va passer en orthographique pour vous faire montrer ce qui devient flou, comme vous le voyez. Donc, comme je disais, tout ce qui sera derrière notre objet va être flouté. Donc, voilà pourquoi vous voyez que cet objet est flou. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Vous allez peut-être me demander pour quelle raison on doit utiliser la profondeur de champ. C'est pour une seule raison, de faire que la caméra de Blender puisse avoir les mêmes propriétés que l'œil humain. Donc n'oubliez pas que nous avons toujours le flou. Quelque chose auquel on n'est pas concentré à voir va être flouté donc sur notre œil. Donc c'est la même chose avec la caméra.
Bref, on a vraiment beaucoup dit. Alors, on va changer de version. On va quitter cette version pour aller voir maintenant la version 2.56 auquel on va assister au changement du nom qu'on appelle ici longueur focale. Donc, je vais passer en perspective. C'est simplement ça. Donc, si on revient sur la version que nous sommes ici en train de voir, vous voyez bien que le nom s'appelle ongle. C'est du fait que on a mis ongle parce que on avait ajouté simplement ce menu qui est là. Voilà pourquoi on a nommé ça ongle. Mais le défaut seulement que en degré, c'est bien que ça soit appelé ongle. Mais lorsque on est en millimètres, vous voyez bien que ça reste toujours ongle. C'est pas, vous voyez que le nom ne correspond pas avec l'unité. Donc, du coup, on va fermer ça et pour aller ouvrir la version 50 de Blender, 56 de Blender, parce que là, il n'y a pas de changement. Donc, nous, on va se concentrer que sur des versions auxquelles il y a eu des changements. Donc là, nous sommes sur la version 56, bien que là, c'est 56. Donc là, c'est 50, bizarre. Mais bref, il suffit que vous avez compris. Alors, pour cela, comme je parlais que le nom angle va être changé en focal longue. Donc, je ne sais pas si c'est le même nom, mais on va cliquer sur la caméra, venir dans l'angle, et là, vous voyez bien que focal longue. Donc là, si on passe en degré, on voit bien que ça devient angle, et là, ça devient focal longue. Donc, c'est quelque chose qui a été simplement rectifié pour le fait que vous voyez bien que le nom ne correspondait pas avec les unités. Donc là, c'est quelque chose qui a été réglé. Donc, si on revient sur la version que nous sommes ici, c'est simplement ce qui est là, que vous voyez. Donc là, ça s'appelle maintenant même, au lieu que ce soit degré, ça devient maintenant la profondeur de vue. Donc là, vous voyez bien que ça devient angle, la profondeur de vue, et là, c'est en millimètres, ça devient focal longue. Donc là, je pense que ce changement-là, nous allons le subir. C'est à la version 2.75 comme ça. Le fait que ça soit appelé comme ça. Alors, nous allons aller à la version 2.60 de Blender maintenant. Donc, on a déjà vu ça là, ça aussi. Ça, je vous ai montré une partie. Donc, on va voir maintenant ça. Donc, sur ça, on va assister simplement à l'ajout de ce que nous voyons qu'on appelle composite. Donc, si vous venez dans Viewport, je vais fermer ces ongles-là. Je vais le fermer et je vais venir simplement dans Viewport Display. Vous allez avoir justement ce menu qui est là, que vous voyez, qui s'appelle Composite. En fait, ça permet de bien positionner votre caméra par rapport à un objet. Donc, pour cela, si vous passez en vue caméra, vous pouvez activer pour voir un peu ce que ça vous donne, comme vous le voyez ici. Mais avant de vous les expliquer, je vais aussi vous les présenter comment ça se présentait sur la version 50. Donc 56, on voit que le composite ici, ça n'existe pas. Il y en a pas vraiment ici. Donc on peut être sûr qu'il y en a pas ici. Donc du coup, on va aller à une version auquel le composite existe maintenant. Donc on va fermer cette version. On va venir maintenant sur la version 60 de Blender. Donc ici, on va venir ici et ouvrir cette version. Donc là, nous sommes sur la version 60 de Blender et ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur la caméra ici. Donc, on va cliquer sur la caméra et cliquer ici. Et là, vous allez, donc, d'après tout ce qu'on venait de voir, il y a ça et il y a ça qu'on a vu et il y a aussi le nom. Donc là, on va assister maintenant au composite grid qui est là. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, si par exemple, je passe sur centre, je passe ici, je passe ici. En fait, ça, c'est justement que c'est des choses qui permettent de centrer. En fait, ça vous permet de vous guider. Donc, c'est simplement que ça permet de positionner la caméra par rapport à l'objet. Bien que je ne sais pas vraiment l'utilité, par exemple, centrer ici, ça permet de centrer la caméra sur le centre d'un objet. Donc là, on voit bien que la caméra n'est pas pointée vraiment sur cet objet. Donc, du coup, je clique sur l'objet et je déplace, je mets ça ici. Donc, comme vous le voyez. Mais il y a aussi d'autres choses qui est là. Donc, je ne sais pas.
centré par rapport à la diagonale. Donc, il y en a vraiment plusieurs méthodes, mais je l'utilise pas vraiment. Donc là, par exemple, on voit que mon objet n'est pas vraiment sur le cadre qui est là, mais bref, ça vous donne au moins l'idée. Alors, pour cela, on va venir sur la version auquel nous sommes habitués de travailler. On va voir aussi comment ça y est aussi. Donc, pour cela, on va, comme je parlais, ça se trouve euh, dans ce panneau Viewport Display et dans Composite Grid. Donc là, on voit que on peut centrer notre objet, par exemple, à l'intérieur ici. Vous allez avoir plusieurs méthodes pour centrer les objets. Vous allez avoir, par exemple, centre, que vous voyez que mon objet est bien au centre. Vous allez avoir diagonale. Ça aussi, c'est une autre méthode de faire. Donc, vous voyez, bon, je sais pas, pour moi, je l'utilise très rarement. Donc, je place mes objets selon mon intuition. Donc, j'espère que vous me comprenez. Alors, une fois que vous avez vu les composites, on va sortir un peu. Donc là, on avait ici, on va maintenant venir ici pour voir un peu qu'est-ce qui a été ajouté sur la version 2.65 ici. Donc, pour cela, on va venir ici fermer et on va venir ouvrir la version 2.65. Donc, je ne m'en souviens plus de quelque chose qui a été, des nouveautés qui ont été ajoutées sur la version 2.65 de Blender, mais au moins, j'ai au moins noté qu'il y avait quelques ajouts. Donc, on passe sur la caméra et ok, donc je pense que on a, il y a quelque chose, en fait, c'est juste un petit changement, ce n'est pas quelque chose qui a été, bon, ouais, c'est quelque chose de gros qui a été ajouté, on va voir. La première des choses, par rapport à la version que nous venons de voir qui était 2.60, donc là nous sommes sur 2.65, ce panoramique que vous voyez ici qu'on avait sur la version 50, qui était justement un bouton coché, a été déplacé ici comme menu, comme vous le voyez ici, donc comme bouton, a été déplacé ici. Donc ça, c'est déjà la première des choses que vous pouvez observer. Et la deuxième des choses, on va ajouter maintenant la taille des capteurs. Donc je ne sais pas si c'est en relation avec des VFX de Blender parce que le VFX permet de prendre l'information au niveau de la en fait au niveau d'une vidéo et de le reproduire sur votre caméra. Donc là, par exemple, nous avions des presets de capteurs auxquels vous pouvez choisir. Mais bref, au moins, vous avez vu qu'il y a ça et ça, et la caméra. Alors, nous allons revenir sur notre version, euh, 3.40 de Blender que nous sommes ici. Donc, simplement, la première des choses, si vous venez sur la caméra, donc on va cliquer sur la caméra. Donc, comme je disais que ça, c'était justement un bouton coché qui était dehors. Et on a vu que sur la version 2.65, ça a été organisé eux tous ensemble. Donc, eux tous sont devenus un peu collés en relation. Donc, ça, vraiment, comme je vous disais que j'ai pas vraiment d'explication, de meilleures explications à vous donner sur Panoramic parce que je ne l'utilise pas vraiment. Alors, une fois qu'on a vu un peu les composites, nous allons assister simplement au menu qui est là. Donc, c'est simplement, ça vous permet de prendre un peu la taille de vos capteurs. Moi, je suis pas photographe, je n'ai pas vraiment d'appareil photo ou encore je n'ai pas de connaissances en photographie. Du coup, moi, quand on parle des capteurs ici, je n'ai pas de connaissances sur ça, mais au moins, je sais que ça peut vous permettre, par exemple, de mieux reproduire la caméra, votre caméra lorsque vous faites des VFX. Donc, lorsque vous faites des VFX ici, souvent vous allez avoir souvent le motion tracking. Donc, souvent le motion tracking ici, vous allez avoir le plus souvent besoin de vraiment prendre plein d'informations sur votre caméra et de le reproduire sur la caméra de Blender, notamment sur la taille des capteurs qui peut aussi compter, qui peut être très utile, comme vous le voyez. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de l'utiliser.
Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de l'utiliser, mais si vous avez des informations sur quel appareil que vous voulez le reproduire, vous pouvez le faire. Donc, j'espère que vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas de connaissances vraiment sur ça. Donc, j'espère que je suis désolé. Donc, vous allez m'excuser. Donc, j'espère que vous voyez qu'il y a que seulement eu deux changements. Il y a ça qui a été regroupé ensemble et il y a aussi la caméra qui est là. Donc, vraiment ça. Alors, on va maintenant passer à la dernière version sur notre vidéo qui est 2.73. Donc, moi, ce que je m'attendais, c'est, en fait, tout ce que je sais maintenant, c'est arrêté ici. Je ne sais pas si là, il y a des nouveautés. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Donc là, nous sommes sur la version 2.73, mais ce qui nous intéresse, c'est seulement la caméra. Donc, nous sommes en train de voir que la caméra. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de changement ici. Donc, ça et ça existe depuis la version 1. Donc, on peut pas être étonné. Ça, c'est la version 2.40 et ça, c'est la version 2.42. Ça, c'est la version 2.48 comme ça. Je pense que ça peut être 2.48 comme ça. Donc, des presets de la caméra, on venait de le voir. Ça, on venait de le voir sur la version 50. Et les composites, on vient de le voir sur la version 60 de Blender. Et ça aussi, je pense que je ne sais pas pourquoi j'ai retenu cette version, mais il y a vraiment eu pas de changement sur la caméra. Donc, je ne sais pas pourquoi je les ai retenus, mais au moins vous avez compris que de la version 2.65 jusqu'à la version de la version 2, donc je vais le fermer. Donc, on voit que de la version 2.65 jusqu'ici, il n'y a pas eu de changement. C'est à la version 2.75 auquel nous allons assister à quelques nouveautés sur la caméra. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a vraiment donné un peu beaucoup de connaissances. Et on se retrouve dans la suite de cette vidéo auquel on va commencer avec la version 2.75 de Blender. Alors, à plus.